Le député fédéral Bernard Généreux est fier partenaire de l'émission Vitrine culturelle. Bernard Généreux, député de la circonscription Montmagny, Lillet, Kamouraska et Rivière-du-Loup. Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Bien, bonjour à cette nouvelle émission qui s'appelle Vitrine culturelle au Kamouraska. Alors, nous allons commencer cette nouvelle émission avec mademoiselle Marie-Chloé Duval. Marie-Chloé Duval-Moreau ou Marie-Chloé Duval. Je lisais d'ailleurs dans le dernier site que je lisais au niveau de Urbar que tu étais une artiste au parcours atypique. Peux-tu nous parler un petit peu de qu'est-ce qui te fait venir à la peinture, justement? En fait, je pense que c'est juste l'envie, le désir de créer puis de m'exprimer qui s'est transformé en peinture sans que je comprenne vraiment puis sans que je décide que j'allais me mettre à la peinture. J'ai commencé, puis ça s'est juste continué vraiment au travers des années puis durant ma maîtrise. Puis la passion s'est développée de toile en toile, puis d'année en année. Donc, ça a été vraiment un coup de cœur avec la matière. Parce que justement, ton approche est très particulière. Est-ce que cette approche-là a été influencée par tes études en criminologie? Peux-tu nous en parler un petit peu justement de ton parcours, ton cheminement pour en arriver jusque-là? En fait, j'ai fait un baccalauréat puis une maîtrise en criminologie. Donc, c'est sûr que pour la majorité des personnes qui vont voir mes œuvres qui sont en noir et blanc, très contrastantes, ils vont tout de suite associer ça à la criminologie. Il y a aussi des sujets un peu directs. J'ai peint une série sur les fusils, donc tout de suite on associe à la criminologie. Donc, oui, il y a une association qui se fait parce que c'est des sujets sociaux qui m'intéressent. Puis mon besoin d'expression et à travers la peinture, puis c'est mes centres d'intérêt. Donc, c'est la société, c'est l'humain, c'est tout ce qui est marginal, ce qui est tabou. Donc, oui, il y a un lien très fort avec la criminologie. Ce qui m'a amené à peindre, je pense, c'est vraiment ce besoin d'expression-là. Donc, ça a commencé à travers le baccalauréat, puis ça s'est poursuivi à travers la maîtrise. À la fin de mon baccalauréat, j'ai commencé à peindre. Puis à travers la maîtrise, c'était mon moyen de procrastination favori. Donc, j'ai peint beaucoup. Ah, ben c'est bien. Oui. Justement, t'es une fille qui semble heureuse, t'es une fille qui voyage beaucoup. T'as fait un choix de médium et de thèmes qui sont très particuliers. Peux-tu nous rentrer un petit peu dans le vif et nous expliquer justement le contenu que tu as et surtout pourquoi utiliser le noir et blanc et aussi peut-être pourquoi l'huile, si tu veux aller jusque-là? Ben je pourrais te parler pourquoi l'huile, mais je peins à l'acrylique. Ah, t'es à l'acrylique? Excuse-moi. Ça manque. J'ai manqué une ligne dans ton CV. En fait, je peins à l'acrylique parce que je suis quelqu'un qui aime mettre beaucoup de couches, faire beaucoup d'épaisseur, de texture. Puis avec l'acrylique, ça sèche vite. Non, moi, j'aime ça quand c'est un rapide, on y va, puis l'huile, c'est trop long pour moi. Puis aussi, l'acrylique, c'est vraiment parce que ça a été la première peinture que j'avais sous la main. Puis, j'étais un peu paumée étudiante. Et donc, le noir et le blanc, j'ai pas acheté trop de couleurs. J'ai commencé et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis en même temps, ça s'est développé dans ma démarche. Pourquoi utiliser d'autres couleurs? On dirait que ça me cadre un peu parce que sinon, il y a trop d'options. Là. Je pourrais tout faire en tellement de couleurs, là, il y a tellement de sujets, il y a tellement de façons de les exprimer que ça me permet de focusser là-dessus. Puis c'est vraiment devenu ce que j'aimais faire. Puis je me sens tellement pas prise. Puis il y a plusieurs sujets que j'exprimerais avec la couleur. J'ai l'impression que ça serait trop évident. Là, ça laisse la personne imaginer. Puis j'aime ça quand quelqu'un voit un sujet, puis tout de suite, il l'associe, puis il met ses propres couleurs. Puis comme ça, ben dans un monde où on a des images, c'est comme si là, il y avait comme une douceur puis une sensualité c'est plus tranquille, même si mes images sont vraiment intenses.
Puis, Justement, est-ce que ça vient atténuer un petit peu l'intensité? Parce que je voyais, t'as un beau tableau avec le visage très en close-up du nez et de la bouche avec une balle qui explose dans la bouche. Alors, mettre ça en couleur, ça serait peut-être à un autre niveau? Moi, je pense que ça serait trop violent. Trop violent, ouais. C'est ça, hein? Puis souvent aussi, tu sais, je peins des corps. Je trouve qu'en noir et blanc, c'est plus dans le registre de la sensualité que de la sexualité. Fait que je préfère ça. Puis j'aime vraiment laisser la place à l'imagination. Donc, en noir et blanc, ça me rejoint plus. Puis ouais, ça l'adoucit un peu le tout. On a vu quelques éléments figuratifs, des bateaux, des trains, mais aussi beaucoup de close-up partie du corps, les mains déchirées qui dégoûtent. Alors, je veux pas aller dans le déchirement de ta personne, mais je veux dire, est-ce que justement cette intensité-là que tu mets à ajouter tout le temps le petit côté morbide, que je pourrais dire, est-ce que ça veut intensifier le message ou... Mais moi, c'est drôle parce que je vois pas de côté morbide à ça. C'est ce qui est un peu étrange parce que je le sais que quand on le voit, c'est ça, mais c'est vraiment d'amener le questionnement sur qu'est-ce que ça représente puis de proposer une image qui est vraiment forte. Et les gens ont pas le choix d'être confrontés à cette image-là puis de l'interpréter comme ils veulent parce que il y a vraiment beaucoup de place à l'interprétation puis ça dit pas, ben voilà, c'est ça, puis il y a pas d'option, tu sais. Voici l'image. Là, on peut l'interpréter du côté positif, du côté négatif. Puis moi, je le vois vraiment comme quelque chose de doux, même si c'est très, très intense. Fait que je trouve ça intéressant qu'on perçoive souvent ça comme plus violent que une reprise de vie. Puis je vais pouvoir avoir aussi beaucoup de sujets comme les corbeaux qui sont associés à quelque chose de laid, qui sont associés à la mort. Mais pour moi, je les trouve vraiment beaux. C'est beau pour moi. Puis j'aime ça un peu contrarier les gens qui ont comme préjugé que ces oiseaux-là sont laids. Ben pourquoi, dans le fond? Voilà. C'est un peu ça. Donc, ça revient à dire que la beauté est relative. Hein? Totalement. Non, tout est relatif. Tu es sûrement en galerie à travers le monde. Tu as probablement des éléments comme ça. Où peut-on te voir justement régionalement et dans un rayon un peu plus grand? Ben cet été, ça va être vraiment super actif au niveau des arts, beaucoup en région ici au Bas-Saint-Laurent aussi. Je vais être au symposium international de peinture et de sculpture de Saguenay et puis ensuite le symposium de peinture de Kamouraska pendant le mois de juillet. Tout l'été ici au Centre d'art, j'ai des œuvres à la boutique du Centre d'art et puis une série est en création qui va être située à la galerie du Quai numéro 3 tout l'été dès qu'elle est créée. Donc ça va être une série qui va faire je suis vraiment excitée de ça. Ça va être un parallèle entre mes voyages puis le Kamouraska en fait parce que j'aime l'idée de garder l'esprit de voyage puis de voir chez toi comme aussi beau qu'avec des yeux de touriste puis d'émerveillement. Donc, je vais apporter un peu cette vision-là dans ma série. Mais pas un peu, en fait, ça va être totalement ça. Et puis ensuite, à la galerie de la Maison Verte à Saint-André, tout le mois d'août et septembre, mi-septembre. OK. Ouais. Donc, on te voit un peu partout ici dans la région. Ça allait être tanné. À Québec aussi, tu as eu un vernissage dernièrement à Limoilou. Oui. As-tu encore ta galerie à Chicago? Non, l'exposition est terminée. J'avais 2 expositions, puis c'est terminé. Donc, j'ai tout rapatrié au Québec présentement. Ouais. OK. Alors, Marie-Chloé, je te remercie beaucoup. Ce fut très agréable de te rencontrer. On a éclairci certaines choses. Alors, merci bien et au plaisir de te voir cet été créer tes différents tableaux. Merci. Au plaisir. Au plaisir.
Victor Pelletier, accordeur de piano, facteur de piano, recycleur, toutes sortes de métiers, il est compositeur. J'étais musicien, puis j'étais pas capable d'attendre après l'accordeur, alors je suis devenu accordeur de piano. Mais tout en poursuivant mes études de musique, j'ai fait des belles rencontres au travers de mon métier pour arriver à ce que je suis aujourd'hui, compositeur. Et disons que je suis un homme comblé au point de vue musical parce que je fais de la musique dans le Kamouraska, en campagne. Alors, je ne suis pas en ville, j'ai vécu de la musique toute ma vie. J'en suis très heureux. Récemment, j'ai lancé un disque. J'ai réuni 14 compositions dont j'ai travaillé tout en faisant mon métier, tout en travaillant au camp musical, un peu partout. Disons, j'ai composé de la musique, et puis même chez des clients. Alors, j'ai réuni sur un album ces 14 morceaux, et j'en suis fier. Et j'ai recommencé, disons, à en faire un autre. J'ai d'autres choses, j'ai d'autres projets, j'ai un concerto à faire. Disons que je ne travaille pas sous la pression. C'est tout simplement de mon chef que je fais ça. Mais la musique, c'est infiniment un langage. Disons, il n'y a pas de limite à s'exprimer au travers de la musique. Il y a toujours des choses qui vont nous inspirer, il y a des événements. C'est sûr que la nature, moi, elle m'inspire tout le temps. Et la nature est changeante, alors la musique va être changeante, elle va suivre la nature, elle va suivre son chemin aussi. Parce que cette musique-là, ceux qui l'ont entendue, me disent qu'ils voient des images, qu'ils ressentent des émotions. C'est un peu comme de la musique de film et ça rentre dans leur mémoire finalement. Et je crois que pour les autres ainsi que pour moi-même, c'est une musique qui fait du bien à entendre. Puis, moi, je continue comme ça, disons, j'essaie de... C'est une étude, finalement, c'est une étude musique, disons, peut-être plus... C'est pas la musique scientifique que je vais faire, c'est de la musique au point de vue humain, au point de vue émotion, c'est le point de vue l'image qui vont... Tu sais, les images qui vont venir en écoutant cette musique-là, tu sais, c'est une musique qu'on pourrait dire biologique. Alors, notre prochaine invitée, c'est Mme Cosette Fortin de Saint-Pascal, artiste peintre à la découverte. Bonjour. Bonjour. Tu as fait une belle et longue carrière dans le monde de l'enseignement scientifique. Est-ce que ça fait longtemps que tu as cette passion pour la peinture? Bien, j'ai commencé à faire de la peinture, ça fait environ 20-25 ans, mais de façon sporadique, parce que j'étais quand même assez occupée avec l'enseignement, puis la maison, les enfants. Puis, je trouvais que la peinture me permettait de décrocher. C'est pour ça que je me suis enlignée sur la peinture. Et ta passion s'est tellement développée que je pense qu'au début de ta retraite, tu as décidé d'aller suivre un perfectionnement, un perfectionnement en art au cégep ou à l'université? Oui, au cégep. Au cégep. Je me suis inscrite à temps complet au cégep, à Rivière-du-Loup, là, en art visuel. Puis j'ai terminé mon DEC en 2014. Là. Je voulais me renouveler puis apprendre des nouvelles techniques. Puis, tu sais, je voyais des peintures, puis je me disais, comment ont-ils fait pour arriver à ce fini-là, là, puis cette approche-là? Fait qu'à partir de ça, j'ai décidé de m'inscrire au cégep. Puis j'ai fait ça à temps complet. C'est bien, parce qu'habituellement, à la retraite, on rajeunit. Fait que tu vois, tu es revenu au cégep. Oui, j'étais avec des jeunes. L'autre côté de du bureau. Mais j'étais avec des jeunes, puis j'ai bien aimé ça, parce que j'ai toujours travaillé avec des jeunes. Voilà. Fait que je me suis pas trouvée T'étais pas perdu dépaysée, mais c'est pas pareil. Non, d'être assis de l'autre côté. Hein? C'est nous qui font les devoirs, là. Pourquoi tu choisis ce médium et ces thèmes? Parce qu'on voit tes thèmes qui tournent autour, je pense, des plus de la nature, près de la ferme, ou enfin différents types de... Alors, pourquoi as-tu choisi ce type de thème et pourquoi d'avoir utilisé ce médium? Oui, mais au début, moi, j'étais inspirée par mon milieu de vie, là. Je vis sur une ferme, ça fait que j'étais inspirée par les animaux, la nature, puis les maisons. J'aimais beaucoup les maisons. J'aime beaucoup les maisons anciennes. Fait que j'ai peint à partir de cela. Mais là, présentement, là, j'évolue parce que
je m'éloigne un peu de ce genre de peinture-là. Pas parce que j'aime pas ça, mais j'ai le goût d'explorer d'autres choses. Fait que là, je vais plus vers les animaux, les oiseaux, les personnages. Fait que c'est ce qui m'intéresse, là. Qu'est-ce que tu dirais qui te distingue par rapport aux autres peintres? T'es à l'huile? Oui. OK. Donc, au niveau des autres huilistes, parce que tu participes à différents symposiums, à différentes activités comme ça, donc vous êtes d'autres peintres. Là, d'après toi, qu'est-ce qui te distingue des autres peintres? Je fais moins de paysages, là. Je sais pas parce que je peux pas en faire, mais je fais moins de paysages. Moi, je m'oriente plus présentement, là, vers l'art contemporain. Ça fait que je travaille les couleurs, je travaille les textures. Ça fait que c'est ce que j'aime faire présentement. OK. Tu vas participer prochainement à une nouvelle activité à Saint-Pascal. Le thème, c'est un déjeuner sur l'herbe. Oui. Peux-tu nous en parler? Peux-tu nous préciser un petit peu qu'est-ce qu'il y aura et qu'est-ce que toi-même tu feras là dans c'est intéressant parce que c'est une initiative du Comité des agricultures de Saint-Pascal. Ils ont pensé d'organiser un déjeuner sur l'herbe, donc il va y avoir des bénévoles qui vont préparer le café, les toasts et tout ça. Puis ça va avoir lieu entre 9h et 12h. Ça fait qu'il y a une invitation à toutes au parc. Je vais préciser tout de suite que c'est au parc Ernest Ouellette. Donc il va y avoir toute l'invitation est lancée aux artistes, puis également aux enfants, parce que c'est un parc au public. Ça fait qu'ils peuvent venir s'amuser dans le parc, puis voir les artistes à l'œuvre. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir aussi une prestation musicale de la part des élèves du secondaire. Fait que, il va y avoir de l'atmosphère. C'est vraiment un déjeuner artistique. Oui, c'est un déjeuner artistique, mais c'est ouvert à toutes les formes d'art. OK. Toi-même, tu as l'intention de peindre sur place. Il va y avoir différents peintres qui vont être là aussi. Toi, tu vas peindre. Est-ce qu'on pourra communiquer avec toi ou lorsque tu peins, faut pas te déranger et tu es dans ta bulle? Moi, je suis habituée de peindre tout seul. Okay. Tu sais, dans mon atelier. C'est ça qui arrive avec les artistes. On est comme isolés, là. Ça fait que je suis habituée de peindre tout seul. Mais il n'y a pas de problème parce que là, au mois de mai, je serai allé à Collaboration où il y a à peu près 27 artistes et artisans de métiers d'art. Fait qu'à ce moment-là, je vais être en contact avec des gens puis on va pouvoir intervenir sur nos peintures. Ça fait que ça va être intéressant. Ça fait que le 20 août, au déjeuner sur l'herbe, je vais être contente d'accueillir les gens autour de moi, puis discuter, puis passer du bon temps. Fait que si on a des grosses questions existentielles sur ton tableau et tes thèmes et tout, ils pourront te poser toutes ces questions-là. Oui. Je pourrais expliquer aussi la façon que je peins, les techniques que j'utilise, puis... Au cours de ton œuvre avec un grand O, tu as utilisé différentes approches, dont la technique mixte et tout. Est-ce que c'est des choses à lesquelles tu voyages ou tu te concentres plus actuellement vers l'huile? Présentement, je fais de l'huile puis je fais de l'acrylique. Okay. L'huile a des avantages. C'est plaisant de corriger, c'est un beau fini. Mais par contre, ça sèche, ça prend plus de temps. Tandis que l'acrylique, ça sèche rapidement. Ça fait que c'est moins, t'es pas obligé de te traîner des diluants. Tu nettoies tes pinceaux dans l'eau. J'aime bien faire l'huile. Je vais me concentrer sur l'huile présentement, là. Mais quand il y a des expositions, quand je peins en public, je préfère l'acrylique. OK. C'est pas, même en public, c'est pas plus difficile pour toi, étant donné que ça sèche vite et que là, parle aux gens, reviens à ton tableau, c'est déjà sec. Oui. Alors, ça peut être plus difficile quand même. À ce moment-là, tu mets du papier par-dessus ton acrylique. OK. Des petits trucs de professionnels, d'artistes. Oui. Oui. Je lisais dans ton site aussi que tu aimerais peut-être te diriger vers plus de l'art contemporain. Peux-tu nous élaborer un petit peu cette belle petite phrase que tu as citée dans ton CV?
Oui, je veux me diriger doucement vers l'art contemporain. Ça fait qu'à ce moment-là, tu sais, j'aime manipuler les couleurs, j'aime manipuler les textures, puis l'art contemporain m'offre cette possibilité-là. Fait que puis tu sais, c'est la manière, tu peux faire un visage, mais ton visage, tu n'es pas obligé de le reproduire de façon figurative, là. Mais avec l'art contemporain, ben, tu peux y mettre les couleurs que tu veux. Tu peux mettre des couleurs de bleu, du pourpre, n'importe quelle couleur dans le visage, puis tu rends quand même l'expression. L'expression. Bien, c'est déjà terminé, Cosette. Je te remercie énormément pour ces bons renseignements. Plaisir. Au plaisir de te voir au déjeuner sur l'herbe, l'activité qui aura lieu le 20 août. Le 20 août. Ernest Ouellet. Au parc Ernest Ouellet. De 9h à 12h. Parfait. Alors, merci beaucoup et au plaisir de te revoir. Merci. Bonjour. Derniers extraits d'un manuscrit sur lequel je suis en train de travailler et qui est un carnet d'écrivain qui s'intitule « Carnet de l'intime et de provisoire ». Et du provisoire, pardon, je vous en lis aussi quelques extraits. Un jour, peut-être, je saurai quelque chose de l'enfance et du manque d'enfance, de la vie qui fuit, de la nuit qui penche, de l'amour trop tard, de la couleur plus dense que la parole, du bruit que font les heures en mourant. J'écrirai ce jour précisément, le dépouiller de sa durée, la gestuelle silencieuse et vibrante du verbe aimer, son asile, ses obscurités. Voix entrecroisées, la mienne, celle des autres, ces amis écrivains qui m'accompagnent, me questionnent, redonnent du sens, me font voir. La nuit, la lumière tapie derrière, les montées d'espérance, les descentes vertigineuses, les remontées chaotiques. Mais toujours la vie. Tu es reparti dans tes terres tandis que je flotte légèrement ici, avec pour seul horizon le ciel de l'autre bord, dont il me faudra revenir. Un peu, tout doucement. Un grand vertige sur mes pauvres certitudes, surtout celle d'avoir enfin renoncé à ce qui me tenait chaud, à la vie quand elle tremble de désir. Le renoncement, parce qu'il faut bien vivre, parce que ce que l'on croyait perdu à jamais ne nous a pas encore été redonné. Je vois comme il a fallu user de patience, de persévérance, de cache-cache avec soi, de mensonges vrais pour donner du sens au non-sens. Y croire un peu. Emprunter les chemins de traverse pour trouver ailleurs que dans le corps à corps, le corps à cœur, les échanges, la tendresse. Éclipse de vie. Que sait-on de la mort, de ce qui reste et de ceux et celles qui restent? Que sait-on du froid, de l'effritement des sens? Ma belle amie en allée, ma magnifique et tendre amie qui m'aura montré les voies du mourir et le difficile parcours pour arriver à la fin de soi. Pas besoin de nœuds papillons ou de robes de soirée. Pas besoin de connaître les grands philosophes, les grands auteurs ou compositeurs pour apprécier la musique classique. Allez, osez et abreuvez-vous. La musique est présente depuis la nuit des temps. En fait, les premières manifestations sont incontestablement celles de la nature. En fait, même l'humain préhistorique faisait de la musique. En fait, avec son instrument, celui que tout le monde a, la voix. Alors, ne serait-ce que par des onomatopées de toutes les émotions, de toute la gamme qui pouvait vivre, soit la peur, la joie, l'humain chantait. Alors, au fil du temps, bien entendu, on a évolué. Alors, les premières manifestations, en fait, furent probablement dans les mélodies. Alors, pourquoi on entend la musique grégorienne? C'est une musique qui est empreinte de mélodies où chacune des phrases est indépendante l'une de l'autre, mais où plusieurs voix mises ensemble donnent une mélodie vraiment profonde et très belle. Les chants grégoriens,
en fait, viennent beaucoup des cérémonies religieuses. Je vais vous en faire un extrait. En fait, on chantait pour la joie, pour les cérémonies, pour exprimer tous les sentiments. Tous les rituels y passaient. La voix a évolué beaucoup. Ensuite, on avait le chant choral. On a chanté aussi dans les maisons. On a chanté pour s'amuser. On a chanté pour exprimer. En fait, chanter, ça fait du bien. Chanter, ça rend heureux. Et quand on est heureux, on chante. Alors, j'ai envie de vous dire simplement, allez chanter et laissez-vous aller. Et surtout, ne manquez pas d'écouter quelques extraits, par exemple, ou allez explorer les grands compositeurs où on a fait, en fait, de très belles mélodies, par exemple, dans les marches funèbres, dans les requiem, tout ça, ou encore une très belle mélodie que vous connaissez, celle de l'hymne à la joie de Beethoven. Un orchestre complet avec un chœur à 4 voix. C'est magnifique. Alors, pour agrémenter la musique classique inspirée des chants, alors pour les chorales et tout ça, on vous propose un petit drink à base de bourbon. Alors, c'est très simple. 1,5 once de bourbon dans le verre de votre choix. Ensuite, un peu de menthe que nous allons ciseler doucement. Question de faire ressortir les saveurs. Voilà. Et un trait de sirop. En fait, pour faire un sirop simple, c'est très simple. Une tasse d'eau, une tasse de sucre. Vous allez laisser fondre. Vous mettez ça dans une belle bouteille. Ça inspire vos invités. Et voilà. C'est à votre goût, n'est-ce pas? Vous pouvez en mettre plus ou moins. Alors ensuite, un petit coup de brassage et c'est terminé. Abreuvez-vous. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.